Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis. Jésus-Christ est Seigneur. Nous sommes là, bien-aimés, de nouveau pour filer le poste par rapport à notre rendez-vous qui a été avorté hier. C'est ainsi qu'on se voit ce samedi matin pour essayer de rattraper le retard de hier. Nous voulons prier avant de commencer. Tendre Père, nous bénissons ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous voulons t'abandonner ce moment, Seigneur. Règne en puissance et en maître, Père. Que nous puissions diminuer, Seigneur, et que toi seul puisses encore croître, Père, afin de porter tes oracles pour que chacun de nous ce matin puisse les écouter et les mettre en pratique, Seigneur. La Bible déclare à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lequel sont non du sang, ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous voulons que toi seul puisses régner en maître en puissance dès cet instant jusqu'à ce que nous allons terminer. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Amen, 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 bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Nous sommes dans la joie de nous revoir ce matin, contrairement à nos habitudes, pour passer ce message que le Seigneur nous a donné. Il est le Dieu Tout-Puissant, il est le Saint d'Israël. Et ce matin, le Seigneur nous a conduit de parler de l'homme, de la femme, du mariage, d'un couple. Oui, le Seigneur nous a reproché en disant, ben voilà, tu parles à des gens, à des frères, à des sœurs, mais la plupart des gens qui sont concernés par rapport à tes messages, ce sont des couples. C'est l'homme et la femme. Et aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose que nous connaissons bien, d'un passage que nous connaissons très bien. Et ce sont les mêmes genres de passages qui reviennent dans cette partie, dans ce chapitre, et qui concerne l'homme et la femme. Nous lisons Genèse chapitre 2, verset 18. Genèse chapitre 2, verset 18. La Bible dit ceci, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Quand Dieu a créé le monde, quand Dieu a tout créé, il s'est rendu compte qu'en fait, il faudrait qu'il y ait quand même un acteur dans ce que j'ai créé, un acteur qui me ressemble spirituellement et qui me ressemble pour que nous puissions, moi et lui, nous entretenir pour qu'il puisse au moins garder ce que j'ai créé. Donc Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme de la poussière de la terre, il a créé l'homme et c'était le premier homme qu'on appelait Adam. C'est notre grand-père à nous tous. Et quand il a créé Adam dans le jardin d'Éden, il s'est rendu compte qu'en fait, Adam était en train de s'ennuyer. Alors, Dieu, comme il réfléchit tellement bien, il s'est dit, mais il n'est pas bon que l'homme que j'ai créé habite seul dans ce grand espace. Et je lui ferai une aide semblable. Nous connaissons l'histoire. Il a endormi Adam. Il a tiré une de ses côtes et il en a fait une femme qu'on appelait Ève. C'est ainsi que quand l'homme s'est réveillé de son sommeil, il a dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair, et on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Voilà pourquoi moi et toi nous existons. Voilà pourquoi moi et toi nous sommes mariés. Voilà pourquoi moi et toi nous sommes attirés auprès des femmes. Voilà pourquoi moi et toi nous sentons que notre équilibre ne peut venir que d'une aide semblable que Dieu a créée. Mais il se fait qu'en fait, quand Dieu a créé l'homme et la femme, et que plus tard ils devaient se mettre ensemble pour former un couple, ça nous lisons dans le chapitre, le verset 24, qui dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme, il n'a pas parlé à femme, il a dit l'homme quittera son père et sa mère pour aller s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce matin, je voudrais vraiment m'adresser au couple. Je voudrais vraiment m'adresser aux couples qui sont ensemble, qui ne sont plus ensemble, qui sont séparés,
qui, après un certain nombre d'années de vie ensemble, ont décidé que chacun aille de son côté. Certes, il y a eu des enfants, dans certains autres, il n'y a pas eu d'enfants, mais finalement, ils ne sont plus ensemble. C'est ainsi que par rapport à tout cela, nous voudrions comprendre aujourd'hui, peut-être que nous n'avons jamais compris pourquoi il y a eu tant, et il y a tant de séparations, tant de divorces, tant de ruptures de contrats de mariage, alors que c'est Dieu qui était à la base de ces unions, alors que c'est Dieu qui était à la base de ces contrats de mariage. Alors, on aimerait seulement dire qu'en fait, quand Dieu a choisi Israël, quand il a dit qu'il allait se manifester auprès d'une population, auprès d'un État, auprès d'un peuple, pour que les gens qui habitent sur la terre, pour que les hommes, les femmes que nous sommes, que nous puissions craindre Dieu. Alors, il avait choisi Israël parce qu'il se rend compte qu'en fait, en Israël, il pourrait bien évoluer et qu'à partir de là, les gens allaient le comprendre qu'il est Dieu. C'est ainsi qu'il est venu sous forme d'homme. Il a pris la forme d'un homme et on l'a appelé Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi les hommes, pour essayer d'inculquer aux gens tous les rudiments nécessaires que lui, il veut, que nous puissions observer pour évoluer avec lui. Alors, quand il a choisi Israël, nous ne savons pas ce que Dieu a conclu avec les anciens d'Israël. Il s'est révélé auprès de toutes les populations du monde, parce qu'il a créé le monde. Il a créé toutes les populations, tous les États, tout ça. Il a créé toutes choses. Il s'est également manifesté auprès de nos aïeux, à nous les Africains. Je parle dans le domaine du mariage, qu'on soit clair. Parce que quand nous allons nous marier, quand un homme va épouser une femme, il se présente d'abord dans la belle famille. Et la belle famille, en fait, il exprime ses désirs par rapport à la fille qu'il veut épouser, qui appartient à cette famille. Et la belle famille, en fait, lui dit, voilà, effectivement, chez nous, quand tu viens épouser une de nos enfants, eh ben, nous te donnons une liste des présents que tu dois nous offrir, parce que ça fait partie de notre bien-être. Ça fait partie de notre culture et ça fait partie de notre coutume. Souvenez-vous, bien-aimés, quand Eliezer a été choisi pour aller épouser, aller prendre une femme pour Isaac, le fils de Abraham, eh bien, il est parti avec des présents. Et quand il est arrivé tout près, il a fait une prière, il dit, si la première fille qui vient, et auprès de qui je demande à boire de l'eau, mais s'il me donne cette eau-là, eh bien, c'est celle-là que je vais prendre pour le fils de mon maître. Et c'est ainsi que Rebecca viendra puiser de l'eau à côté, avec des chameaux qui étaient à côté. Eh bien, il a juste demandé, et puis ça s'est réalisé. Il a compris que voilà la femme que je dois prendre pour le fils de mon maître. Et quand il est arrivé, bien-aimé, quand il est arrivé auprès du papa de Rebecca, Laban, pour lui demander la main de sa fille pour le fils de son maître, pour Isaac, le fils d'Abraham, son maître, bien-aimé, quand il a présenté les offrandes et qu'il a expliqué réellement la raison de sa visite auprès de cette famille, Laban n'a pas contesté. Laban a accepté tous les présents que Eliezer avait apportés pour épouser Rebecca pour le compte de Isaac. Et quand il a demandé que, écoutez, je suis arrivé hier, vous m'avez bien recueilli, vous m'avez logé, nourri, je vais passer la nuit, mais je dois maintenant repartir. Alors Laban a demandé à Eliezer, il a dit non, reste encore un tout petit peu ici, le temps que nous puissions préparer notre fille et tout ça, au moins une dizaine de jours et tout ça. Alors, le serviteur d'Abraham a dit, je dois repartir. Parce que moi, on m'attend, je dois repartir. Je ne dois pas rester encore plus de temps ici, je dois repartir absolument aujourd'hui. Bien-aimé,
Finalement, Laban a appelé Rebecca et lui a demandé, est-ce que tu consens à partir avec ce monsieur par rapport à tout ce qu'il a apporté? Rebecca n'a pas hésité. Directement, il a dit oui. Elle a dit oui et elle est partie avec Eliezer. Et arrivé là-bas, Isaac qui revenait des champs, qui verra Rebecca et à qui on présentera Rebecca. Directement, ils se sont mis ensemble, ils se sont attachés, ils se sont aimés. Donc, pourquoi je dis tout ça? C'est parce qu'en fait, tout ce qu'on a apporté dans la belle famille auprès de Laban, tous les présents qu'on a apportés, ça fait partie de ce que nous appelons la coutume quand on va épouser une femme. Du moins en Afrique. Alors, mon problème à moi, c'est de savoir pourquoi aujourd'hui, il y a tant de couples qui sont séparés. Pourquoi aujourd'hui, il y a tant de séparations, il y a tant de problèmes dans les couples, que ce soit au niveau de leur descendance, de leurs enfants. Pourquoi il y a des enfants qui sont nés mal formés dans certains couples? Pourquoi il y a des morts-nés dans les couples? Pourquoi certains enfants n'évoluent pas très loin, à un certain moment, à un certain âge, très jeune, l'enfant décède. Il y a des catastrophes, des malheurs qui arrivent. Mais pourquoi ces malheurs arrivent-ils dans les couples? Bien aimé, aujourd'hui, je parle à des couples. Je parle à certaines choses, à des choses que nous vivons, mais que nous ne comprenons pas. Pourquoi tel malheur m'arrive-t-il? Pourquoi tel malheur arrive-t-il auprès du couple de mon frère? Pourquoi dans cette famille il y a toujours des pleurs? Pourquoi il y a toujours des non-achèvements? Pourquoi mon frère s'est séparé de sa femme? Pourquoi cette femme s'est séparée et se remarie avec une autre personne alors que le monsieur continue toujours à l'aimer? Pourquoi? Eh bien, le Seigneur m'a dit ceci. Il a dit, quand il a choisi Israël pour qu'il puisse se manifester auprès des Juifs, le Seigneur, avec les aïeux des Juifs, avait conclu des alliances que moi et toi, nous ne connaissons pas. Et c'est devenu comme des principes, et c'est ça qui fait partie de la coutume des Juifs par rapport à Dieu, dans certains domaines de la vie. Dans nos populations africaines également, le Seigneur a conclu des alliances avec nos aïeux que nous ne connaissons pas dans certains domaines de la vie, et là je parle du domaine du mariage. C'est ainsi que quand mon fils va épouser une fille, la belle famille va nous exiger des présents, ce qu'on appelle la dot, qui doit accompagner le fait que nous venons prendre leur fille, eh bien, nous devons donner des symboles par rapport à cela. C'est ce que nous appelons la dot. Dieu avait conclu avec nos aïeux ce que doit représenter la dot. Et qu'est-ce qui fera partie de la dot? Moi et toi, nous n'étions pas là. Mais ce sont des principes qui sont là et que nous connaissons, que nos parents ont connus, que nous connaissons, que nos enfants connaîtront. Ce sont des principes qui sont comme tels. Ça ne changera pas. Voilà pourquoi quand tu vas épouser une femme, on te exige la dot, tu dois absolument donner la dot. Mais le problème est que si tu respectes bien ces principes, on ne doit pas y déroger. Si on te demande, amène-nous une lampe Coleman, dans la dot, tu es obligé d'amener la lampe Coleman. Amène-nous un fusil. Amène-nous des allumettes. Amène-nous des noix de cola. Amène-nous de l'huile de palme. Pendant la dot, tu dois amener ce que la belle famille t'a exigé pour appeler, parce que ça fait partie de leur culture, de leur coutume. Le comble, c'est que, des fois, quand on va épouser des femmes pour nos enfants, en fait, on ne donne pas ce qu'eux ils demandent. Ah voilà, écoutez papa, futur beau-père, futur oncle, ben écoutez, nous habitons en Europe. Ici en Europe, c'est difficile d'avoir les fusils de chasse, c'est difficile d'avoir les dames Jeanne avec l'huile de palme qu'il faut, c'est difficile d'avoir les poudres de chasse, c'est difficile d'avoir la peau d'un léopard, des choses comme ça. Et comme on ne peut pas voir ça ici en Europe, on veut remplacer cela. Écoutez-moi bien. On veut remplacer cela par de l'argent. Bien aimé, une dame Jeanne d'huile de palme,
qu'on demande pour le mariage, parmi la dot, ça ne correspond pas à l'argent, aux 500 € que tu donnes pour remplacer cela. Non, ça ne fait pas partie de la dot. On t'a demandé une damsane d'huile de palme, une damsane de vin de palme, va chercher la damsane de vin de palme et viens donner. C'est ça qu'on t'a demandé. On ne t'a pas demandé de l'argent. On ne t'a pas demandé de l'argent. Et c'est à cause de ça, bien-aimé, que pendant la dot, pendant le mariage cérémonie, on n'a pas donné tout réellement ce que la belle famille avait demandé. Et c'est ainsi que par rapport à ces non-accomplissements, que plus tard dans le couple, il y aura certains problèmes. Des fois, aujourd'hui, nous sommes chrétiens, nous prions le Seigneur, mais nos principes par rapport à la dot ne changeront pas. Qu'on soit chrétien ou pas, ces principes ne changeront pas. Parce que ce sont des accords, des alliances que Dieu avait conclus avec nos aïeux. Et qui sont demeurés comme tels. Bien aimé, la coutume des Juifs n'a pas changé. Jésus est venu, il a remarqué la coutume des Juifs, il était obligé d'accepter cela, de le respecter. C'est vrai qu'on dit que Jésus n'est pas venu à abolir la loi, mais il est venu l'accomplir. Ce qui était bien, il a enlevé. Ce qui était mauvais, il a gardé. Bien aimé, quand tu vas épouser un juif, une femme juive, tu es obligé de te conformer à ce que la famille juive te demande de faire. C'est comme ça. Et nous les chrétiens, parce que nous suivons le Christ, le chrétien vient de Christ, eh bien, il est venu accomplir certaines choses. Mais si moi, je vais dans une famille juive, on me demande, je ne sais pas moi, d'un tazibir ou bien, je ne sais pas, quelque chose qui fait partie de la culture juive. Si je donne de l'argent, ils ne vont pas accepter. À la place, non. Ils ne vont pas accepter. Je suis chrétien, mais je suis obligé de me conformer à ce qu'ils me demandent par rapport au mariage. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu es peut-être séparé d'avec ta femme. Vous avez des enfants mal formés. Vous avez perdu certains enfants. Ou vous-même, vous avez eu des problèmes sérieux dans votre vie, au niveau de la santé et tout ça. Ou votre femme, c'est parce qu'il y a parmi les choses qu'on t'a demandé le jour où tu étais allé épouser ta femme, que ton mari est venu t'épouser, eh bien, il y a des non-accomplissements par rapport à certaines exigences que requiert la coutume. Voilà pourquoi il y a beaucoup de catastrophes dans nos foyers, il y a beaucoup de catastrophes dans nos familles, parce qu'il y a un problème de non-accomplissement. Il y a un problème de non-accomplissement. Bien aimé, quand il y a eu un défaut, quand il y a eu un non-accomplissement, quand il y a eu un péché, en tant que chrétien, on est appelé à réparer. Tu dois réparer ce qui n'était pas accompli. Il y a même certains couples aujourd'hui, tu vis avec la fille d'autrui, mais tu ne l'as jamais dotée. Vous vous êtes rencontrés dans un pays, en dehors de la famille et tout ça, vous avez décidé de vous mettre ensemble. Vous avez commencé à avoir des enfants. Est-ce que tu penses à ce que la belle famille, la famille de la fille, dit par rapport à votre union? Aujourd'hui, vous avez des enfants qui ont même grandi et tu n'as jamais donné, tu n'as jamais respecté les principes du mariage. Mais c'est à cause de ça que tu as des problèmes sérieux dans ton foyer. Parce qu'il y a un problème de non-respect des principes déjà établis où Dieu s'était mis d'accord avec les aïeux de cette belle famille et que tu dois respecter. Donc bien aimé, aujourd'hui, je voulais juste dire ceci, c'est un truc que nous vivons, ce sont des choses que nous vivons, mais en fait, que nous ne comprenons pas pourquoi cela nous arrive. C'est parce qu'il y a un problème de non-accomplissement, de non-respect des principes établis entre Dieu et cette famille dans le domaine du mariage. La Bible déclare, quand on a une révélation, bien aimé, quand quelque chose est révélé, cette chose elle est condamnée. Aujourd'hui, tu comprends pourquoi tu as eu tant de problèmes dans ton foyer. Tu comprends pourquoi aujourd'hui tu t'es séparé d'avec ton épouse, d'avec ton mari. Tu comprends pourquoi les enfants que vous avez mis au monde, ce sont des enfants qui ont des problèmes sérieux, que ce soit des problèmes au niveau intellectuel, que ce soit des problèmes au niveau physique. Tu comprends pourquoi telle
tel enfant est né avec telle maladie, avec telle condamnation. Parce que malgré que tu as beaucoup prié, mais l'enfant est toujours dans la même situation. C'est parce que au départ, à la source, il y a des problèmes qui ont existé et qui n'ont jamais été réparés. En tant qu'enfant de Dieu, aujourd'hui, tu comprends que les principes que Dieu a signés avec mes aïeux dans le domaine du mariage ne vont pas changer. Je suis serviteur de Dieu, je suis chrétien. Mais le jour où tu viens, où un monsieur vient pour épouser ma fille, je suis chrétien, mais le monsieur doit observer ces principes de la dot, bien que je suis chrétien. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Bien que je suis chrétien, mais ces principes vont exister. Je ne veux pas y déroger. Je ne veux pas renoncer à cela. C'est comme ça qu'a été fait le monde. Dieu a conclu des alliances avec ces gens-là, mais ce Dieu-là s'est révélé à moi pour que je le connaisse. Je le prie aujourd'hui. Mais ces principes dans le domaine du mariage, il est d'accord avec moi, ça ne changera pas. Parce que nous devons respecter certaines choses. C'est un problème juste de respect, de personnalité. Ce que Dieu a conclu avec mes aïeux, ça demeurera et ça demeurera toujours. Ça ne changera pas. Voilà, c'était juste ça que je voulais vous dire ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. À ceux-là qui ont compris qu'il y a sujet à réparation par rapport à leur situation, il est temps pour toi, mon frère, il est temps pour toi, ma soeur, de te remettre entre les mains du Seigneur, de demander au Seigneur de te donner la force, la possibilité de pouvoir déroger à ce qui n'a pas été respecté, et c'est de le corriger et d'essayer de rendre gloire à Dieu. Tu verras qu'une fois que ce sera corrigé, une fois que ce sera fait, eh bien, les choses évolueront comme il faut. Parce qu'on ne peut pas changer. On ne peut pas changer ce que Dieu a conclu avec nos aïeux. Que le Seigneur vous bénisse. Passez un bon week-end. C'était juste un rappel à l'ordre. Parce que ces ordres-là, on les connaît, mais on n'y prend pas garde. Un rappel à l'ordre pour que l'équilibre de ton foyer aille bien et que tout soit harmonieux. Bien aimé, la Bible dit qu'Isaac vécut heureux pendant toute sa vie parce qu'il a respecté, parce que son père a respecté les principes bibliques. Parce que la dot est biblique. Je le dis encore une fois de plus, la dot est biblique. Il a respecté les principes bibliques que Dieu avait conclus avec nos aïeux dans le domaine du mariage. La Bible dit qu'Isaac vécut heureux. Donc toi aussi, tu peux vivre heureux si tu respectes les principes, bien que tu sois chrétien, bien que tu suives la doctrine de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Passez un bon week-end. On se revoit le lundi prochain pour un nouvel enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Shalom, shalom.